à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un modèle pour créer un contenu rapidement, facilement, impactant. Alors ce modèle est basé sur un système que les copywriters utilisent, hein. C'est ni plus ni moins un système de 4 étapes. Le but c'est de pouvoir créer un contenu qui soit rentable, puisque je vous rappelle que c'est une des dépenses les plus importantes pour créer quelque chose sur internet, hein. Ce n'est pas uniquement la technique, bien sûr, c'est évident, c'est le droit de jouer, mais c'est surtout la possibilité d'avoir quelque chose qui touche votre public, qui résout les problèmes de votre prospect potentiel et qui vont faire acheter vos offres commerciales. Alors la première étape, c'est ni plus ni moins de savoir à qui on parle, avec qui on parle et de quoi ils croient, de quoi ils voient, de quoi ils ressentent, et qu'est-ce qui leur fait peur et qu'est-ce qui les fait bouger. Ce sont ces 4 questions qui sont fondamentales, puisque à chaque fois, un petit ciblage avant de créer une vidéo, un article de blog, cette petite réflexion qui dure quelques minutes, va vraiment faire la différence par rapport à vos concurrents. Évidemment, le but c'est pas de parler de vous-même, pitié, surtout pas ça. Le but c'est de parler des problèmes de votre audience. Et ce biais-là, on le rencontre dans beaucoup de cas. Moi, par exemple, j'ai 3 types de ciblage. J'ai un ciblage basé sur les entreprises conseils, les agences conseils, les PME, TPE, et aussi les freelances. Ce seront on peut rencontrer des problèmes distincts pour chaque cible, mais c'est surtout des angles commerciaux qui vont pas du tout être les mêmes. Donc il va falloir créer des contenus pour chaque cible, ou alors des contenus adaptés en fonction de ces fameux 3 cibles. Et c'est pour ça que ça demande une réflexion, une démarche au préalable. Voilà, donc ça c'est la première chose, avant même de pouvoir créer quoi que ce soit. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens cherchent quelque chose, des problèmes à résoudre. Vos prospects cherchent à avoir une situation meilleure. Et surtout, votre but c'est de créer des jours heureux pour vos clients. Donc le but, ça va être de lister des problèmes. Les problèmes que rencontre votre cible. Quelles sont leurs frustrations par rapport à ça? Comment ils le ressentent? Comment ils vont voir pour essayer de trouver une solution? Donc le système de liste des problèmes est une des meilleures manières. Ensuite, on va passer à la 3e étape. Ça va être de savoir s'ils ont eu des fausses solutions, de savoir s'ils n'ont pas testé quelque chose. Un exemple. Je suis un vendeur je suis un réparateur de radio, par exemple ancienne. Vous allez toucher des gens qui sont passionnés du vintage, donc ça c'est votre cible. Peut-être que ces personnes ont une belle radio qui coûte assez cher et qui est en panne, et ils ne trouvent personne pour la réparer, sachant que c'est des choses qui sont difficiles. Les pièces sont difficilement trouvables, donc peut-être le prospect a déjà essayé de le réparer par lui-même, mais qu'il n'a pas trouvé la solution. Imaginez, vous dites voilà, c'est très simple, je peux vous apporter cette situation. Je suis en fait la pince à épiler qui va retirer l'épine de votre pied. Et forcément, vous allez aider votre prospect à aller plus loin, et pourquoi pas, peut-être, à acheter votre produit ou votre offre. Donc si vous essayez, souvent cette étape c'est de fausses solutions, c'est j'ai essayé X avec Y et ça n'a pas fonctionné. Et le but c'est de créer une fameuse d'amplitude et d'appuyer justement sur cette frustration pour pouvoir passer à l'action. Donc ensuite, on va pouvoir présenter son offre. Et c'est ça qui est intéressant. Cette offre, ça va être le bout de chemin qu'on va faire ensemble. Ce n'est pas forcément un produit à vendre. Il faut vraiment le prendre comme quelque chose. Vous n'êtes pas des vendeurs de portes et de fenêtres à la sauvette. Vous n'êtes pas des commerciaux qui vont vendre un abonnement pendant 5 ans et vous êtes pieds-poings liés et sans savoir exactement si ça va vous apporter quelque chose. Non, votre but c'est d'apporter de la valeur en permanence sur du long terme, et c'est ça qui va vous apporter quelque chose de différent. Vous n'êtes pas une grosse entreprise dans la plupart du temps, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des budgets de campagne élevés, et c'est avec cette démarche là que vous allez pouvoir faire la différence avec vos concurrents. Vous allez gagner confiance en vous aussi. Et ce chemin, cette présentation d'offres, ça peut être très bien un produit à télécharger, une évaluation, un quiz dans les sites internet où on peut évaluer les vêtements, voir à quoi ça correspond, ou les lunettes. C'est ça en fait, c'est ce principe-là. Avant de vendre quelque chose, il faut préserver, garantir la sécurité et la confiance de vos prospects. Voilà, et c'est ça sur cette démarche-là qu'on va pouvoir libérer l'esprit de vos prospects. Et c'est ça qu'eux, ils achètent, plus que le produit que vous proposez. Imaginez, demain, vous avez une offre promotionnelle qui ne fonctionne pas. Vous avez tenté quelque chose, c'est décevant. Vous avez mis de la publicité, des campagnes, vous avez dépensé de l'argent, et en plus de ça, non seulement cette offre n'est pas satisfaisante, mais elle vous a coûté. Alors que je vous donne une possibilité de tester via un contenu un moyen de dire voilà, est-ce que en ciblant ça serait peut-être pas plus mal, revoyez votre ciblage, revoyez votre offre par rapport au ciblage, est-ce que ça colle? Et si demain vous me dites voilà, moi j'ai réussi avec votre contenu à réussir ma première promotion, et j'arrive voilà
eh ben moi je vous propose d'en faire 4. On fait 4 fois ce que vous avez gagné sur l'année. Et vous pouvez prévoir votre année plus sereinement. Voilà comment on présente une offre et voilà les contenus à quoi elle doit servir, parce qu'un contenu doit être évalué, il doit savoir à quoi il sert et il doit être rentable. Voilà, on se dit à très bientôt pour cette vidéo. Je vous invite donc à aller plus loin justement sur l'analyse du parcours client qui est véritablement en lien avec ce que je viens de vous présenter et surtout le téléchargement du guide incontournable du marketing numérique. Salut, à bientôt!